Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on attaque la deuxième partie des arrivées de Noël. Alors bon là c'est que des achats personnels, donc c'est pas vraiment des cadeaux mais c'est des cadeaux hein, faits à moi-même. Alors on va commencer par Sonic Shuffle sur Dreamcast. Alors bon jeu franchement extrêmement merdique. Jeu qui se veut un petit peu une sorte de concurrent de Mario Party, bon, qui n'en a que l'intention, mais qui n'en a pas donc l'essence. Tout est mou, tout est lent, les jeux sont inintéressants. Mais comme j'ai déjà Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, eh bien je me devais aussi de compléter ma petite collection Sonic. Donc voici Sonic Shuffle. Voilà, en tout cas il est là. Hein. Bon, je ne vais pas faire des grosses parties là-dessus, mais il est là. Ensuite, la version collector de Dead or Alive 5 sur Xbox 360. Alors, j'ai pas le jeu qui devrait arriver bientôt parce que le jeu, en fait, la personne l'a envoyé, il a oublié le jeu, mais c'est pas grave. Je vais l'avoir plus tard. Bon, en même temps, le jeu, c'est la boîte de jeu. Hein, donc, ça, c'est pas le plus important. Par contre, dans la version collector, vous avez la soundtrack, voilà, qui est encore sous cellophane. Vous avez des cartes postales, etc. Donc je vous montrerai tout ça en détail. Euh, la version collector est assez complète. Il y a un superbe artbook aussi à l'intérieur. Voilà, donc la version collector de Dead or Alive 5, l'une de mes licences de baston préférées. Après Soul Calibur et évidemment Street Fighter. Ensuite, on arrive dans du packaging un peu plus gros. On arrive sur celle-ci. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vous montrerai plus tard en détail la Prix Fun. Alors, je vais juste vous laisser voir ça parce que c'est ça qui, en fait, indique le mieux ce que c'est. C'est une imprimante pour la Sega Pico et aussi pour la Sega Saturn, mais c'est quand même avant tout fait plus pour les enfants, pour la Sega Pico et s'amuser voilà, avec ça. Donc, c'est une imprimante officielle de chez Sega qui permettait donc d'imprimer, je crois, du 4x6, il me semble, voilà, des screenshots de vos créations sur Pico, parce que sur Pico vous pouviez faire des dessins, etc. Et donc vous pouviez l'imprimer directement sur du papier photo. Voilà, donc il manque les cales, etc., etc. Mais l'essentiel est là. Voilà, l'imprimante, etc., etc. Il me manque plus que le post kit, mais que je vais recevoir parce que la même personne a oublié de m'envoyer le fameux kit qui permet de faire une pause sur l'écran et qui permet donc d'imprimer. Par contre, je suis vraiment pas sûr que ça fonctionne et que je vais pouvoir imprimer quelque chose parce que malheureusement, les cartouches, je pense, enfin la cartouche doit être un petit peu fatiguée. Mais en tout cas, je vous montrerai un peu mieux le détail de ça. Voilà. Ensuite, on continue. Chez Sega, on continue avec la merveilleuse manette stick arcade officielle HSS 004, voilà, dans un état très très bon, avec même son petit mode d'emploi, mais alors vraiment rikiki, hein, c'est vraiment pour expliquer le basique, voilà, très très bon stick arcade ici, très très bon modèle. Pour la Sega Saturn qui fait vraiment le taf pour tout ce qui est évidemment jeu de fight. Et pour terminer en beauté, eh bien voici, alors cette fois-ci c'est pour du Nintendo, c'est pour du Famicom, le Power Glove. Le Power Glove version japonaise, puisqu'il y avait deux versions. Il y avait une version fabriquée par je ne sais plus quelle société, et puis la société Pax Corporation qui fabriquait le Power Glove pour l'Asie, en tout cas pour le Japon. Voilà, et il est dans un état vraiment nickel, avec même la cale du dessus. Voilà, donc je vous le présenterai un peu plus en détail évidemment. Voilà, mais pour l'instant je vous montre simplement à quoi ça ressemble. Voilà, dans un état nickel chrome, avec le guide, tout ce qu'il faut. Le polystyrène dans un état magnifique. Alors après le Power Glove, qu'on soit bien d'accord, c'est un fail total, hein, c'est vraiment inutile au complet. Par contre c'est du très très bel objet, mais au niveau du gameplay c'est pourri. Voilà, donc je prévois de faire un live certainement le 4 janvier heure française aux alentours de 21h. Alors vous me direz si c'est ok, ou sinon je pourrais peut-être le faire aussi le 5 aux alentours de 21h, donc c'est le samedi ou le dimanche
aux alentours de 21h heure française. Ce qui veut dire que moi, il sera 4h du matin à Taïwan. Donc je vais faire l'effort de faire un live Dreamcast et puis en même temps, je répondrai à la FAQ. Voilà, je ferai d'une pierre d'un coup, enfin deux coups, je ferai mon premier live et puis je répondrai à votre FAQ. Et en ce qui concerne le tirage au sort pour gagner la Super Famicom, etc., bah ça, je le ferai à part et une semaine après environ. Voilà, donc c'est tout pour cette dernière vidéo concernant l'arrivage des cadeaux auto achetés par moi-même. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes fêtes, une très bonne santé, un très bon game. Voilà, amusez-vous, faites la fête, profitez de votre famille. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!